Cette vidéo a pour but de reprendre avec vous les différents points de votre prise en charge de réparation de la coiffe des rotateurs. Donc, il s'agit d'un geste qui est habituellement réalisé en ambulatoire ou qui peut être réalisé sur une hospitalisation de une nuit, à discuter en consultation et à la consultation d'anesthésie, et qu'on a l'habitude de réaliser sous un mélange de deux anesthésies, c'est-à-dire un petit peu d'anesthésie générale qui vient compléter pleine anesthésie du bras, qu'on appelle un bloc interscalinique, et qui va être essentiel dans la gestion de la douleur post-opératoire. Le geste en lui-même dure à peu près 1 heure et donc réalisé sous arthroscopie, c'est-à-dire c'est sous caméra avec des petites ouvertures par lesquelles on va utiliser la caméra et les instruments. L'objectif premier, c'est de réparer votre tendon abîmé et déchiré. Et pour cela, on va utiliser des systèmes de fixation qu'on appelle des ancrages, qui sont comme des petits pitons mis en place dans l'os, mis de cordages dont on peut se servir pour recoudre et replaquer le tendon contre l'os. Ensuite, c'est votre organisme qui va faire une cicatrisation et permettre au tendon de recoller. Parfois, il est nécessaire d'y coupler des gestes, c'est-à-dire qu'au décours du même temps anesthésique, on peut être amené à réaliser une acromoplastie, qui consiste à raboter des becs osseux agressifs pour le tendon, et parfois à devoir changer la zone d'attache du tendon du biceps, qui naît à l'intérieur de l'épaule, le long biceps, et qu'il faut parfois détacher et repositionner ici, au niveau de la gouttière du biceps. Dans tous les cas, en post-opératoire, il y a une immobilisation par attelle, qui peut être de 4 à 6 semaines selon le type de lésion et la réparation, qui est un système de protection. Il ne faut pas rester 4 à 6 semaines sans bouger l'épaule. Le but, c'est d'éviter certains mouvements dangereux. En tout cas, avec l'attelle en place, on est autorisé à réaliser des petits mouvements de lever, baisser les épaules, faire tourner les épaules. On est autorisé à relâcher le poignet pour de temps en temps, coup de corps, lire, faire un petit peu d'informatique. Ce qui va être interdit, c'est réaliser des gestes d'élévation antérieure volontaire du bras, donc pour s'habiller, pour manger, mais également pour conduire. La rééducation va avoir un rôle primordial dans votre qualité de récupération et il faudra au début compter 1 à 2 séances par semaine puis rapidement 3. Et je vous encourage dès à présent à prendre contact avec votre kinésithérapeute afin de bloquer et planifier à l'avance les séances de rééducation post-opératoire. Il faut compter habituellement 3 mois pour ne plus réellement avoir de douleur, 4 à 6 mois pour retrouver la mobilité, parfois 6 mois, 1 an pour récupérer l'intégralité de la force. Du coup, les durées d'arrêt de travail moyennes sont de 2 à 3 mois sur un poste sédentaire, 4 à 6 mois sur un travail manuel. À terme, plus de 85% des gens retrouvent une épaule tout à fait normale, qu'ils utilisent et sollicitent sans restriction dans leur quotidien, mais 15% peuvent garder des douleurs et gênes, et ceci peut avoir des influences sur l'adaptation à leur poste de travail. Dans la littérature internationale, on a des taux de défaut de cicatrisation ou re-rupture tendineuse de l'ordre de 15%, plus élevés chez les patients tabagiques avec des problèmes de cholestérol, et également s'il y a une répercussion sur les muscles de l'épaule, et ceci est analysé et évalué de toute manière sur votre imagerie préopératoire. Les complications sont rares, mais toujours possibles. Certes, grâce à l'arthroscopie, on ne voit plus de problème d'infection et d'hématome, mais on estime à peu près 5% le nombre d'épaules qui peuvent avoir une complication de raideur et d'enraidissement post-opératoire, qu'on appelle capsulite ou algoneurodystrophie, pouvant prolonger la durée de rééducation et votre durée d'arrêt. Sinon, on a déjà parlé des défauts de cicatrisation. Les complications neurologiques et vasculo-nerveuses restent rares. Il y a des cas rares mais également possibles de migration ou déplacement des ancrages que l'on teste toujours de toute manière en cours d'intervention. Je pense qu'on a abordé un peu l'ensemble des points. Vous avez en tout cas un support écrit complémentaire vous redétaillant les grands temps et complications possibles de ce geste opératoire. Vous avez la possibilité de me recontacter au secrétariat par téléphone ou mail si vous avez des questions complémentaires. À très bientôt.